Dans cette nouvelle vidéo, vous pourrez suivre le travail d'outils modernes de traitement du lisier dans une grande exploitation porcine de Saxe-Anhalt. Nous vous présenterons les véhicules en action et jetterons également un coup d'œil au hall de production du fabricant Meyer-Lohne. Fin avril, l'exploitation agricole Kocher & Meuser est en train de réaliser ses semis de maïs et prépare ses parcelles. Environ 2000 hectares au total, dont 700 hectares de maïs, sont cultivés sur 3 sites. La fertilisation se fait exclusivement avec du lisier. Pour un épandage rapide et précis, on mise sur la technique XXL du fabricant de machines agricoles Meyer-Lohne. Les 2 camions-citernes à pompe Tridem, de type Recordia, ont un volume de remplissage de 32 mètres cubes et comptent ainsi parmi les plus grandes citernes à lisier tractées utilisées en Allemagne. Les 2 cuves presque identiques ont été équipées de rampes de plusieurs mètres de large. Pour chacun de ces attelages, le rendement journalier visé s'élève entre 1200 et 1400 mètres cubes. Cela fait plus de 10 ans que l'exploitation Kocher & Meuser a renoncé presque entièrement à utiliser des engrais minéraux. Non seulement pour le maïs, mais aussi pour les autres cultures telles que le blé, l'orge ou le colza. Alors que le maïs se contente d'un seul apport avant le semis, les céréales font l'objet de plusieurs passages pour couvrir leurs besoins en nutriments. Pour un épandage proche du sol et à faibles émissions, les fûts sont équipés de pendillards ou de rampes d'épandage à tuyaux flexibles. Très tôt dans l'histoire de l'entreprise, qui remonte à plus de 70 ans, Meyer-Lohne s'est concentré sur les techniques de gestion du lisier. La gamme de produits s'étend aujourd'hui des citernes de pompage et des camions à vide modernes de différentes tailles, à la logistique de transport et de distribution, en passant par les stations d'accueil et les techniques d'épandage. En outre, l'entreprise équipe les automoteurs Vredo d'outils de traitement du lisier adaptés. Outre ces 2 autres lignes de produits, les pompes Melo et systèmes d'alimentation Winfeed, les équipements pour le lisier représentent 70% du chiffre d'affaires de Meyer-Lohne. Avec 150 tonnes à lisier fabriquées chaque année dans l'usine de Lohne, en Basse-Saxe, la tendance est à la hausse. La taille moyenne est actuellement de 18 mètres cubes. La production est performante. Les cuves y sont laminées et soudées selon les critères de qualité de l'entreprise. Les pompes volumétriques à vis, les dispositifs de coupe et les accélérateurs d'aspiration sont conçus et fabriqués par l'entreprise même. À cela s'ajoute la programmation du système de commande Maytronic. Les tonnes à lisier modernes disposent aujourd'hui de fonctionnalités Isobus. Des capteurs NIR sont installés afin de mesurer la matière contenue et fournir des solutions de contrôle de section. Fiable et économique, Recordia est maintenant la 3e génération de véhicules à lisier fabriqués par Meyer-Lohne. Revenons à l'exploitation Kocher & Meuser dans la région de la Magdeburger-Porde. Ce sont 2 agriculteurs, Heinrich Kocher et Hubertus Meuser, qui ont créé l'entreprise après la chute du mur. Depuis, le fils Henning Kocher a repris le flambeau. Outre les cultures, l'entreprise se spécialise dans l'engraissement des porcs. Les animaux sont logés sur 3 sites dans des conditions d'élevage conventionnelles, mais en respectant les critères les plus stricts du programme Initiative Tierwohl. Le lisier de porc produit est fermenté dans 4 installations de méthanisation appartenant à l'exploitation. L'exploitation agricole emploie au total 70 personnes. Les travaux d'extérieur, c'est-à-dire le travail dans les champs et la logistique, rassemblent 20 collaborateurs. Kocher & Meuser propose également des formations. 10 tracteurs se partagent le travail au champ.
pour le transport des résidus de fermentation et une circulation rapide, jusqu'à 7 camions sont mis à disposition. Le volume de leur cuve correspond presque exactement à celui des citernes Recordia. En fonction de la structure de la parcelle, on travaille également avec 1 ou 2 conteneurs en bordure de champ. Le bras d'aspiration télescopique de 9 mètres est mis en position à l'aide d'un joystick. Une caméra sur la tourelle facilite l'opération. Les tonnes sont équipées d'un système de pompe à haut débit de Meyer-Lohne. 10 000 litres par minute sont envoyés dans les conduites, ce qui permet de remettre l'attelage en route en 3 minutes environ. Avant le semis de maïs, 35 mètres cubes par hectare sont épandus, ce qui correspond à environ 160 kg d'azote par hectare. Afin de rendre l'azote plus disponible pour les plants de maïs, qui ne se décomposent que tardivement, un inhibiteur de nitrification est ajouté, ce qui retarde de quelques semaines la transformation de l'ammonium en nitrate dans le sol. Afin de travailler en ménageant le sol autant que possible, et compte tenu du poids élevé du véhicule, les tonnes à lisier Meyer-Lohne ont été commandées avec une direction en crabe. Dans la mesure où l'on ne roule pas sur les cultures, la surface d'appui des tonnes peut ainsi être élargie à plus de 5 mètres. Choisir une cuve en plastique renforcée de fibres de verre a permis de réduire le poids du véhicule par rapport à l'ajout d'une cuve en acier. En termes de prix, la variante en plastique renforcée que Meyer-Lohne fabrique depuis 2010 est environ 10% plus chère. Avant les semis, l'exploitation préfère ameublir les ornières de ses champs avec un cultivateur. Pour un travail du sol en profondeur, Keuscher et Meuser utilisent ce 9520 RX depuis 2016 déjà. À l'époque, il s'agissait d'un des premiers 9 RX livrés en Allemagne. Le tracteur à chenilles effectue 700 à 800 heures de travail par an et doit également pouvoir être utilisé 24 heures sur 24 pour les labours d'automne avec un déchômeur de 8 mètres. Les tracteurs standards réalisent jusqu'à 1300 heures de service par an. Ce cultivateur de 8 mètres a été fabriqué en 1986 et utilisé dès le début sur l'exploitation. Au fil des ans, l'équipe a essayé de nombreux autres outils pour le travail du sol, mais aucun n'a réussi à détrôner le cultivateur. L'appareil est donc réparé durant l'hiver et a certainement déjà franchi la barre des 100 000 hectares. Vous trouverez plus d'informations sur l'exploitation agricole Keuscher & Meuser sur leur site internet et Instagram. Leur site offre également beaucoup d'informations sur les produits Meyer-Lohne. D'autres vidéos passionnantes sur les techniques agricoles d'aujourd'hui seront bientôt disponibles sur notre chaîne YouTube. Entre-temps, retrouvez tous nos documentaires sur l'agriculture moderne dans le monde à l'adresse www.farmworld.tv.